Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Une rencontre Zelensky-Poutine sur la table. C'est la promesse de la réunion d'hier à Washington entre Ukraine, États-Unis et Europe. Une paix est-elle possible? Les Ukrainiens y croient-ils? Nous poserons la question à Maureen Mercier, notre correspondante à Kiev. La rentrée scolaire aura bien lieu à l'école primaire d'Abbey en province de Luxembourg. La mobilisation a payé pour empêcher sa fermeture. De nouveaux élèves ont été inscrits. Les jeux vidéo sous contrôle parental. Des outils existent pour empêcher les dérives et les achats incontrôlés. Plus de 7 parents sur 10 disent surveiller leurs enfants accros aux manettes. Les États-Unis ont toujours la cote pour les séjours linguistiques et les deuxièmes rétos. Les nouvelles règles de Donald Trump ne font pas peur aux Belges, toujours plus nombreux à partir là-bas. Des départs qui sonnent aussi la fin des vacances, mais il reste encore quelques jours pour en profiter et nous serons dans un camping au lac de l'Odeur dans ce journal. Votre 13h, Anne-Sophie Lepau. Bonjour à toutes et tous. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky bientôt face à face. Les présidents ukrainiens et russes vont se rencontrer dans les prochaines semaines. Voilà l'information. Ouf de soulagement pour des élèves et leurs professeurs. L'école primaire Saint-Benoît restera bien ouverte. Située à Abbey-la-Neuve, en province du Luxembourg, elle était menacée de fermeture, faute d'élèves inscrits. Les efforts de la directrice ont payé. Sa survie est assurée. Reportage de Guillaume Latour et Louis Matagne. Émotion dans la cour de cette école primaire. Le minimum de 50 élèves imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles est atteint in extremis. Les enfants auront une rentrée comme les autres dans leur école. Si mon école elle fermait et que je devais aller dans une autre école, ce ne serait pas une aussi meilleure école que ça. T'as l'air émue, t'as l'air vraiment contente. C'était vraiment important pour toi d'être ici. Oui. Les dernières nuits, on n'a pas beaucoup dormi, en vrai. Voilà, on est vraiment stressés de ne pas savoir comment allait se passer la rentrée, d'imaginer Madeleine se réinscrire dans une autre école. L'équipe pédagogique s'est mobilisée tout l'été pour attirer de nouveaux élèves, mais pas le temps de se poser. Il faut à présent préparer la rentrée. Madame Audrey vient de recevoir ses journaux de classe. Voilà, c'est le seul matériel qu'on a pour le moment. Parce qu'évidemment, comme on ne savait pas si l'école allait ouvrir ou pas, nos commandes n'ont pas encore été faites. Donc on va s'atteler à ça aujourd'hui, dans la journée. Commander le matériel, préparer les plannings, mais aussi continuer les visites pour les nouveaux inscrits. Dans cette école à pédagogie pour tous, la directrice est elle-même au four et au moulin. Une directrice qui a fait la promotion de l'école tout l'été. C'est un combat qui a été émotionnellement quand même assez compliqué à vivre parce que malgré tout, j'ai pas pu me déconnecter pendant les vacances. Mais bon, voilà, je suis fière en tout cas des élèves, des parents et des enseignantes de l'école et je suis fière qu'on y soit arrivé. Dans un contexte rural et face à la dénatalité, l'école Saint-Benoît réfléchit déjà à des stratégies pour éviter le même stress l'été prochain. En attendant, les préparatifs de la rentrée scolaire peuvent commencer dans cette école. Les enfants, eux, peuvent encore profiter de quelques jours de congé. Et un bon moyen de ne pas encore penser à la reprise, c'est de s'amuser et de faire du sport. Les possibilités ne manquent pas dans la région des lacs de l'Odeur où Alain Filleul et Julien Malpas se sont rendus. Dans ce camping en pleine nature, la saison touche à sa fin et les réservations commencent à diminuer. Sophie et ses enfants ont planté leur tente la semaine dernière et il ne leur reste plus que quelques jours de vacances avant de rentrer à Charleroi. Pas trop impatient, on ne sera encore un peu resté en famille. Mais voilà, on n'a pas le choix, il faut retourner à la vie du quotidien. Au travail et à l'école pour certains. Exactement, c'est tout à fait ça. Surtout l'école pour certains, ça va faire du bien un petit peu aussi aux parents, parce qu'on a bien profité des vacances, mais un petit peu de repos, ça va faire du bien aussi pour le mental. Et si cette famille se repose au calme, à quelques kilomètres de là, d'autres ont choisi le sable, le soleil et la crème solaire. On n'a pas su partir à l'étranger, donc on a de la chance, il y a du beau temps, donc c'est parfait, on essaie de profiter au maximum. On repart jeudi, donc on a terminé les vacances jeudi, et après on reprend le travail donc. Pas de farniente pour ce groupe de jeunes qui a choisi de passer la fin des vacances sur une note plus sportive. Ce matin, on a fait du bateau à voile pendant 2 heures, je pense. Puis après, on a mangé. Et là, je pense qu'on va aller faire de la planche à voile. Et même si le programme est bien rempli, la rentrée des classes est déjà dans toutes les têtes. Et oui, voilà, c'est ça, on profite maximum parce qu'après c'est l'école. C'est-à-dire là, vraiment, c'est bien, c'est la dernière semaine détente, quoi. Alors, comme pour échapper à cette réalité, certains ont choisi de prendre un peu de hauteur dans ce parcours d'acrobranche. Mais là aussi, malgré le dépaysement, la fin des vacances se fait sentir, tant pour les enfants que pour les parents. Lundi, tu sais ce qui se passe ?
Ouais. C'est la rentrée des classes. Est-ce que tu as hâte ou au contraire, est-ce que tu profites au maximum de tes vacances? Je profite au maximum. Mais c'est passé assez vite en fait finalement, donc on aurait bien pu profiter encore quelques petites semaines en fait. Tous n'ont plus qu'une idée en tête, profiter de leur dernier moment de vacances en famille avant de devoir troquer la tyrolienne contre les stylos et les cartables. Jouer en extérieur, prendre l'air, c'est bon pour la santé, pour les adultes et pour les enfants aussi. Et les jeunes qui sont d'ailleurs moins accros aux jeux vidéo qu'avant. C'est ce qui ressort en tout cas d'un sondage de la Fédération belge du jeu vidéo pour l'année 2024. Et si on prend la tranche d'âge de 4 ans à 17 ans, eh bien ils étaient en 2023 45% à jouer moins de 7 heures par jour. Eh bien ce chiffre a grimpé à 61% par semaine en 2024. Et le contrôle parental y est peut-être pour quelque chose. Limitation du nombre d'heures de jeu, mais aussi d'achats intégrés. Ce sont ces dépenses parallèles pour améliorer le personnage ou pour booster l'aventure. Les explications avec Caroline Hack, Valentin Majra et Martin Bilteres. Dans ce magasin spécialisé de Bruxelles, le petit Walter a en principe l'embarras du choix. Les jeux vidéo, c'est une de ses passions, mais pas question de ne faire que ça de ses journées. J'ai 1 heure sur ma Switch et le contrôle parental est connecté sur le téléphone de ma maman. Et est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'il y a du contrôle parental? Pour pas se griller le cerveau. Comme Caroline, sa maman, selon une récente étude, 76% des parents utilisent des outils de contrôle parental. Pour que mon enfant s'intéresse à développer sa curiosité et d'autres choses que de rester devant un écran. Il y a le temps passé devant les écrans et aussi ce qu'on y dépense. Dans certains jeux vidéo, il est fréquent de devoir payer afin de personnaliser des héros ou débloquer des niveaux plus facilement. C'est ce qu'on appelle des contenus intégrés. Ces ados interrogés en avril dernier à Charleroi avouaient y consacrer beaucoup d'argent. Plus ou moins une 60aine d'euros. D'accord. Et quand tu as des sous en plus, genre pour l'anniversaire, pour la Noël, et là aussi, cet argent-là, il part là-dedans? Ouais, bien sûr. Puisque tout le monde le fait, ça me donne envie d'avoir comme tout le monde et parfois même avoir mieux que tout le monde. Des opérations qui ont rapporté en 2020 46 milliards d'euros au marché des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, plus de 7 parents sur 10 n'autorisent pas du tout ce type d'achat à leurs enfants. Dès que vous achetez une console, avant que vous la donnez à vos enfants, on vous conseille vivement de créer un compte et de faire en sorte que vous réglez certaines choses. Vous pouvez aussi dire, ouais, mes enfants ne peuvent pas dépenser de l'argent intégré aux jeux vidéo. Donc vous pouvez mettre ça sur 0. La Belgique compte aujourd'hui plus de 6 200 000 gamers et pour aider chacun à jouer sans danger, le site jouermalin.be propose des contenus instructifs et totalement gratuits. On était aux États-Unis en début de journal, et bien on y retourne puisque c'est une destination toujours très prisée par les Belges, notamment pour les jeunes qui font une deuxième réto. Pas effrayés par l'administration Trump, qui les a pourtant dans le viseur. La preuve, l'intérêt pour le pays a bondi de 15% par rapport à l'an dernier. Marco Sacomano et Anne Pollard ont assisté aux derniers préparatifs de plusieurs d'entre eux avant le grand départ. En pleine préparation de sa valise pour les États-Unis, Louise ajoute quelques indispensables. J'ai eu un petit bonnet, ma veste de ski. À mon avis, je l'utiliserai pas que au ski. Car c'est en Alaska que la jeune fille s'envole pour une seconde réto. Je suis sûre que j'ai plein de choses à découvrir. Et ça, c'est clair, je vivrai une expérience hors du commun. Et voilà, je suis contente d'aller là-bas. Le voyage est prévu depuis plus d'1 an. Alors lorsque Donald Trump est élu président en novembre dernier, Géraldine, la maman, a quelques remords. Sa politique anti-étranger et une jeune fille de l'âge de Louise en pays inconnu avec peut-être des approches qui pourraient être pas très favorables, pas très tolérantes. C'est ça essentiellement qui me fait peur. Ma grande fille, j'ai pas envie que tu partes. Les immersions scolaires sont toujours autorisées par les États-Unis, mais s'accompagnent de nouvelles règles. Lors du processus de demande de visa, on demande à tout le monde de donner les pseudos des réseaux sociaux, etc., pour qu'ils puissent aller vérifier
que tout est bien en mode public, donc qu'on ne cache rien, et vérifier que voilà, les propos partagés sur les réseaux sociaux vont pas à l'encontre de la politique américaine actuelle. Ce qui rallonge les délais d'octroi des visas. Lucie, en Virginie occidentale depuis quelques jours, en a fait les frais. Quand je suis allée à l'ambassade, et beaucoup d'autres étudiants en fait ont eu leur visa en stand-by, on n'avait pas de réponse, parce que justement ils devaient vérifier si les comptes étaient publics, mais c'est quand même un peu stressant parce que beaucoup avaient leur visa en last minute. Et en fait, c'était vraiment juste le temps de vérifier les réseaux sociaux avant de recevoir notre visa. Malgré ces freins, les États-Unis restent la destination la plus populaire chez les rétos. Dans cette agence, on compte même 3 fois plus d'inscriptions pour la rentrée 2026. Et aux États-Unis, la princesse Elisabeth qui pourra s'y rendre, elle va continuer ses études à Harvard, la prestigieuse université américaine. Son parcours en politique publique était suspendu à cause de la nouvelle politique de Donald Trump, qui interdisait certaines universités comme Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. Mais voilà, notre future reine a finalement obtenu son visa et reprendra donc son master. Le Pakistan frappé par une mousson extrême. Des pluies torrentielles ont déjà tué plus de 350 personnes là-bas. Des toits effondrés, des maisons emportées, des villages entiers ont même été rasés par les intempéries. Des opérations de sauvetage sont toujours en cours, mais vous allez le voir, elles se font parfois à la lumière du téléphone portable. Le Pakistan reste en alerte car les pluies vont encore s'intensifier dans les prochaines semaines et la chaleur typique des moussons provoque le développement de bactéries et d'épidémies. Et puis en Chine, la pression sur les femmes toujours très importante face à la baisse de la natalité. Alors certaines d'entre elles trouvent refuge dans des structures qui leur sont spécialement dédiées, signe peut-être que les mentalités sont progressivement en train de changer. Marie-Claire Hide. Dans cette maison exclusivement féminine, c'est l'heure de table. Au menu du jour, des petits pains farcis à la vapeur, un plat typiquement chinois. Loin de la ville et des pressions sociétales, ces inconnus se recueillent ici pour échanger librement en toute bienveillance. Au programme du séjour, nature et détente. Si je vais dans un environnement que je ne connais pas, si c'est entièrement féminin, je me sens plus en sécurité. Souvent, les femmes ont une meilleure connexion quand elles discutent entre elles de certains sujets. En Chine, le féminisme n'a pas sa place dans l'espace public. Face à la baisse de natalité, le Parti communiste au pouvoir met la pression pour créer une famille. Compensation financière, appels téléphoniques. Ces incitations encouragent les femmes à ouvrir des structures qui leur sont entièrement dédiées. Le manque de liberté de nombreuses femmes est souvent alimenté par la peur. Elles vivent sous la menace constante de pression. Souvent, on demande aux femmes « Que deviendras-tu en vieillissant si tu ne te maries pas ?» Ce sont des choses qui sont latentes mais importantes. Des espaces de vie communautaires exclusivement féminins, avec des structures de soutien pour les aînés, pourraient offrir une solution à ce défi. Le prix d'une nuit en centre féminin équivaut à environ 3,60 €. Ces maisons servent donc de refuge pour toutes les Chinoises qui souhaitent vivre autrement. La famille royale de Norvège dans la tourmente. Le fils de la princesse Mette-Marit est inculpé pour 4 viols. Marius Borg, âgé de 28 ans, risque jusqu'à 10 ans de prison. Les viols ne sont pas les seuls faits reprochés. Maltraitance, actes de violence, atteinte à la liberté, vidéos filmées sans consentement. 32 infractions au total contre le beau-fils du prince héritier Haakon, qui est actuellement en liberté dans l'attente de son procès. Et si vous êtes fan de la série Downton Abbey, vous savez certainement que les aventures de cette famille d'aristos anglais, eh bien c'est fini, en tout cas à la télévision. Mais il y aura bien un 3e et dernier film. Il sort au cinéma le mois prochain. Alors pour célébrer la fin de cette saga, tous les costumes et accessoires sont exposés à Londres et même vendus aux enchères. Karima Saidi, Barbara Chal. Il ne faut rien de plus que ces quelques notes pour faire frémir de plaisir les fans de la série. Downton Abbey, c'est cette ambiance so British, l'histoire d'une famille noble au début des années 1900, des drames, des rebondissements, une série qui aura tenu en haleine 120 millions de téléspectateurs le temps de 52 épisodes. I think it's a very glamorous show. I mean, I think the interwar period is a fascinating time in our history. So much is changing.
And I think that's fascinating, and seeing it through the lens of an English country estate. Downton Abbey, c'est aussi 2 films et bientôt un 3e, le tout dernier, Clap de fin donc. Et aujourd'hui, tout est à vendre aux enchères. Peut-être aurez-vous envie de vous offrir ces fameuses clochettes à domestique, ou encore la robe de mariée de Lady Mary, ou peut-être même la voiture de Lord et Lady Grantham. It's a wonderful car, isn't it? This is a 1925 Sunbeam 2060, so it's a 100-year-old car. I can tell you from sitting in the back right now, it's incredibly comfortable. It's designed to be driven driven in rather than being driven. Prix estimé entre 30 et 40 000 euros. Mais pas besoin de casser sa tirelire pour rêver, tout simplement, puisque dans cette exposition, on peut évidemment admirer sans rien acheter. It's lovely, yeah, it's nice to see everything in reality, isn't it? And the material's beautiful. Must have spent a fortune. Le 3e et dernier film de Downton Abbey sortira dans les salles le 10 septembre avec une grande absente, Maggie Smith, décédée en septembre dernier. Son personnage avait lui tiré sa révérence à la fin du 2e film. Les bons conseils d'Hugues Daillet que se clôture ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, un épisode de l'heure H avec Jean-Louis Lahaye, suivi de la météo présentée par Nathalie Guirma. Je vous souhaite une excellente après-midi et à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app